Et coucou, j'espère que tu vas bien, que ce soit le matin ou le soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes. Aujourd'hui, un nouveau partage de micro. Je suis ravie d'accueillir Céline. Coucou Céline, comment vas-tu? Coucou Sandra, ça va et toi? Très très bien, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis qu'on puisse échanger tout au long de ce petit temps le micro ensemble. Encore une fois, pour parler d'entrepreneuriat au féminin, de confiance en soi, de ton expertise, de ton parcours, tout ça, tout ça. Bref, ben, justement pour l'introduire, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi pour commencer? Oui, bien sûr. Alors donc du coup, moi c'est Céline. Ce que je fais, ma mission en fait, c'est d'accompagner les gens. Alors j'ai deux casquettes. Accompagner les gens au bien-être, au mieux-être en tout cas, avec la naturopathie et la réflexologie, parce que j'ai un cabinet dédié à cela en fait, et je suis spécialisée dans les accompagnements burn-out, sommeil, stress. Et à côté, j'ai une casquette de chargée de bilan de compétences, mais un petit peu, on va dire, moderne, même beaucoup, où je mêle en fait donc les outils du bilan et les outils surtout de personnalité que j'affectionne particulièrement et les outils un peu plus symboliques. Voilà. On peut parler de ces outils-là pour que d'entrée on Oui, sache de quoi on parle. on peut. Alors, forcément, j'utilise les outils du bilan de compétences, on va dire plutôt classiques. J'aime Traditionnel, oui. aussi l'ikigai. J'aime beaucoup l'ikigai parce que pour moi, c'est la raison d'être au-delà du faire. Donc, c'est important de s'y pencher. Et puis, après, au niveau des outils de personnalité, il y a des outils un peu plus, on va dire, reconnus, on va dire, sur le métier au niveau de la personnalité, ce sera le MBTI. Et à Mhm. côté, il y a toute pléthore d'outils de symbolique que j'adore. Donc, c'est le tarot, mais c'est tarot d'orientation et psychologique, la numérologie, l'astrologie, le HD, les Jenkins, qui sont les cousines du HD, la matrice d'énergie et le référentiel de naissance. Et moi, ma petite particularité, c'est effectivement de les prendre comme outil de personnalité, mais surtout de plonger dans le côté orientation pro, en fait, à travers ces outils. Parce que oui, c'est possible de faire ça. Voilà. Et quand tu dis le HD, donc c'est le Human Design pour Le les gens human qui design. sont novices sur C'est l'appellation. ça. Hmm. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial depuis que tu t'es lancé et éventuellement Mhm. nous dire si il y a quelque chose qui t'a challengé au départ quand tu t'es lancé? Alors, au départ, déjà, on pourrait dire le côté un peu Est-ce que tu as éparpillement au toujours départ. été dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu arrives du salariat ou voilà le Oui, non, parcours? moi j'arrive du salariat. Au départ, j'arrive du salariat. Pendant de nombreuses années, plus de 10 ans, j'ai été responsable de service client dans une grosse enseigne. Donc, je gérais le culturel et les services clients de manière générale, mais aussi un peu toute la partie RH, c'est-à-dire le recrutement, les plannings, etc. Après, premier burn-out, en fait, qui arrive. Parce que voilà, trop, pas su mettre de limites, trop d'heures, etc. Et puis une perte de sens qui arrive très, très rapidement. Donc on est sur un burn-out salarial. Salarial, le Tu sais que premier, moi, j'en ai c'est fait une deux. découverte pour moi, hein. Ça fait que quelques années que Ah, je sais que le burn-out est aussi un hum, salariat parce que moi, les miens, j'en ai fait trois, mais il y en a eu un parental, mais les deux autres sont entrepreneuriales. Donc je n'ai connu que très tardivement, enfin, je n'ai eu que connaissance très tardivement hum. que du burn-out salarial que je ne connaissais pas du tout avant. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai des gens qui sont dans le salariat autour de moi et qui me disent, ah, mais ça existe, le burn-out entrepreneurial. C'est marrant, Eh quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, pour le coup, c'est vraiment salarial. Première crise de sens, on va dire. J'ai pas posé les limites non plus. Beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup, beaucoup d'heures. Beaucoup, beaucoup d'engagement aussi, parce que quand on est responsable service client, on n'a pas forcément, enfin voilà, on n'a pas vraiment la meilleure place, si je peux dire. On essaye de trouver des solutions, mais parfois, ça peut être virulent. En fait, c'est vraiment des environnements qui peuvent être virulents. Donc, ça, c'est la première chose. Il a duré un petit peu par rapport à mon deuxième burn-out, si je peux dire ça comme ça. Il a duré quelques mois, celui-là, enfin, 3, 4 mois. J'ai rapidement repris, en fait, dans ailleurs. J'ai changé d'environnement. Ouais. Mais en fait, alors pas rapidement, non. Pour le coup, j'ai changé d'environnement, mais je me suis remis dans les RH parce que moi, de base, je suis ressources humaines. Je suis pas, j'ai pas une fibre, on va dire, purement commerciale. J'ai D'accord. Donc trouvé des après postes. ce premier burn-out, tu as quand même continué dans le salariat, d'accord?
je vais continuer dans le salarial. Je suis partie dans un métier, donc pas dans le métier parce que j'avais déjà occupé des métiers RH, mais dans un poste d'RH. Pour la petite histoire, on me l'a vendu comme le poste de rêve, hein, sinon je pense que j'y serais même pas allée. Comme j'avais déjà fait un premier burn-out, j'avais un petit peu déjà les alertes, mais j'y suis allée quand même parce que voilà, hein, on m'a vendu du rêve. Et rapidement, en fait, je me suis retrouvée dans une entreprise où le côté humain, on l'avait mis de côté. Forcément aussi beaucoup, beaucoup d'engagement parce que c'est un poste de responsable RH, mais dans un environnement où on doit restructurer. Donc, qui dit Ouais, donc ce restructuration, job de rêve était en fait sous la coupe d'un management très toxique, quoi. complètement, complètement, parce on devait licencier. Enfin, moi, je me rappelle, je suis arrivée, j'avais déjà 20 licenciements à faire, enfin 20 familles, quoi, et que je ne connaissais pas forcément. Je venais d'arriver sur mon poste, et puis voilà, ça a continué, continué, continué. Donc là, pour le coup, perte de sens total, conflit de valeurs complet. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, j'ai fait les ressources humaines pour le H, le côté humain, Mm, mm, que mm, je mm. ne retrouve pas du tout dans ce poste-là. On n'est même pas aidé au niveau de la direction, on va dire N+1. Et, voilà, ils nous laissent un peu gérer le bateau, mais le bateau, il coule déjà hein, quelque part. Et je m'en rappelle, c'est la première fois que j'ai eu cette pensée-là. Je me suis dit, je pense qu'on était, bah oui, on était mars. On était en mars et j'étais devant, bah, encore une fois, en train de licencier, là, devant mon PC à faire les lettres, etc. Et je me suis dit, comment je vais tenir jusqu'aux vacances d'été? Dans le salariat, je n'ai jamais pensé comme ça. C'est-à-dire que les vacances, elles arrivaient, c'était cool. Voilà, j'arrivais aux vacances et hop, je reprenais de manière classique. Hein, comme tout le monde, on avait un petit peu la flemme quand on reprenait, mais il n'y avait pas cette idée de comment je vais faire pour tenir Oui, jusque, là, on est sur voilà, un mode survie dans la question, en fait. c'est ça, complètement. Et si tu veux, pour la petite histoire, je me suis tapé une bonne grippe, vraiment une grande grippe pendant 15 jours. Et quand je suis retournée au travail, je me rappelle, moi qui bois pas de café ou alors très peu, je carburais au café noir de 7 heures du matin jusqu'à 5, 6 heures au soir. Parce que voilà, j'étais là au bureau à 7 heures et je finissais à 8 heures. C'était comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu rajoutes 1 heure et demie sans bouchon, voilà, plus souvent avec bouchon de route. Et voilà, ça a été un bon cocktail Molotov, si je peux dire ça comme ça. Et en Et fait, du tout est coup, très cohérent aussi, quoi. Parce que perte de sens, donc habitude comme le café qui arrive, bah, pour maintenir ce mode éveil. Et puis c'est ça, en même temps, bah, se demander comment tu vas tenir jusqu'aux vacances parce que tu sors d'un premier burn-out. Donc, enfin, tout. Et puis la grippe, alors là, la grippe, la voix, enfin, tout au niveau du sens, franchement, c'est hyper cohérent. c'est ça. Et pour le coup, il y a un jour, ben, alors des fois on se dit, est-ce que ça existe vraiment? C'est vrai qu'on n'arrive pas à se lever, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il y Oui. a un matin, je n'arrive pas à me lever. C'est-à-dire, je me lève, je pense que je prends, je sais plus combien de temps. Je dois me préparer, je prends, je ne sais plus combien de temps, je suis déjà en retard. Et mon conjoint voit à ce moment-là ma tête, il me dit, non, non, mais tu peux pas y aller comme ça, etc. Je dis, mais si, j'ai des réunions, j'ai voilà, j'ai ça. Et il me dit, par précaution, je vais pas aller tout de suite au travail, je vais te conduire parce que franchement, tu me fais peur. En gros, c'était ça. Il me dit, tu me fais peur, etc. Et au plus on avançait sur la route, parce que j'avais quand même 1 heure de route, et au plus, en fait, si tu veux, je tremblais jusqu'à la racine du cheveu. C'est-à-dire que tout mon corps se mettait à trembler, etc. Et là, il me dit, il faut que tu t'arrêtes, en fait. Il faut que tu t'arrêtes vraiment parce que prends quelques jours pour toi, tu verras, prends du recul, etc. Tu, Euh, tu je- veux dire que ton mari est plus conscient que toi de l'état, Oui, ou en fait tu es ah, oui, oui. conscient de ton état aussi, mais tu es un peu dans un Mm. déni parce que bah il y a tout C'est à ça. tenir, quoi. Mm. C'est exactement ça. Je suis complètement dans le déni. Et là, il me dit, mais écoute, fais-moi, enfin, fais-moi confiance. Là, je te dis, là, tu me fais peur. Ouais, arrête-toi. Et donc, bah oui, je l'écoute, ce jour-là, je l'écoute. Je me rappelle, le médecin me marque asthénie, tu sais, sur le certificat médical, asthénie plus, 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 plus. À l'époque, on parlait, c'était il y a plus de 10 ans, il y a 11 ans. Le burn-out, ça commençait. On commençait à en parler, mais lui, il a couvert ça sous le côté asthénie. En fait, asthénie, asthénie, après, voilà. Après, s'en est suivi de longs mois, on va dire, de réparation, de repos. Je me rappelle que le premier mois, je n'ai fait que ça, dormir, dormir. J'étais sous magnésium, ce que tu veux, hein, Enfin, mais ça me tellement faisait rien du tout. hypnotisée par tes paroles parce que ça me parle et en plus moi je l'ai vécu aussi, alors pas sur mon premier burn-out, mais parce que dans le salariat, vu qu'on n'en parlait pas encore et que ce n'était pas connu, moi en 2004, on m'a parlé d'une anxio-dépression et je faisais que dormir plus, 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 me mettre dans le noir, la lumière m'était Hum, pas c'est ça, voilà, agréable. c'est ça.
Mm. Et mais en plus, il y avait plus de sens sur mon identité. C'est-à-dire que moi, j'ai développé cette idée, par exemple. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment quelque chose de très propre, mais il y a une descente d'estime aussi. C'est-à-dire que moi, j'en suis arrivée à un point où je voulais pas que les gens me fassent la bise, non pas parce que je ne supportais plus le contact, mais parce que je n'estimais que je n'avais pas la valeur de Mm. ma présence. C'est-à-dire, on peut pas me faire la bise, je vaux rien, donc les gens peuvent pas s'arrêter sur moi et prendre du temps à me faire la bise puisque je ne suis rien, je ne vaux rien. Mais à cette époque-là, moi, on me le classe en anxio-dépression. Mm. Oui, oui. Ben, Ça me parle je te beaucoup rejoins. ce que tu me dis. Et là, Je par te contre, je suis rejoins. dans le salariat, tu vois. Donc c'est pour ça que je connais pas le Oui. burn-out salarial parce que moi, à cette Oui. époque-là, on me parle d'anxio-dépression. Oui, c'est vrai que bon, des fois, il y a des similitudes au niveau des symptômes, mais moi, c'était pareil, c'est-à-dire que j'ai dormi, j'ai dormi, j'ai dormi. Quand tu parles de la lumière, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'aimais pas trop le premier mois où il y avait vraiment, tu vois, même c'était au mois de mars-avril, donc il commençait vraiment à avoir les rayons de soleil, etc. Je me rappelle, je fermais Hmm, les rideaux dans les grandes pièces, etc. Parce que et puis j'arrivais pas à être là. Quelque part, hmm. je me rappelle les premiers mois, je regardais des séries, mais je sais même pas te dire ce que je regardais. C'était juste, il fallait que je débranche. Lui, il Moi, avait je besoin de se regardais rien débrancher. du tout. Tu vois, Ah, je moi, vois cette période-là et je me dis, mais mm, comment j'ai fait pour la passer? Parce que ouais, dans mes souvenirs, déjà, moi, je fermais tous mes volets, la cuisine, la mm, chambre et le salon, et je me levais pour deux choses, même trois. Aller aux toilettes, remplir ouais, ma bouteille d'eau qui était à mon chevet et donner à manger à mon chat. Je faisais même plus c'est la litière ni rien, c'était au-delà de mes forces. Et c'est je me dis, pareil. mais je me suis pas alimentée, je me suis pas, mais comment j'ai fait? Mm, Ouais, faut le vivre pour le comprendre parce que c'est c'est ça. inimaginable. Tellement, C'est ouais, il y a une exactement. forme de léthargie très, très prononcée, quoi. Ouais, ouais. Même pour la petite histoire, tu vois, j'adore lire, mais vraiment, j'adore lire et j'ai pas ouvert un bouquin pendant 18 mois. Moi, j'ai pas ouvert un 18 bouquin, j'ai mois. même pas allumé ma télé. À part dormir, je ne faisais rien, quoi. C'était de l'hypersomnie C'est ça. H24. Mm. Et c'est ça, quand tu dis au niveau de l'identité, je me suis dit, mais là, je me reconnais pas. C'est-à-dire que la nana, elle adore lire, etc. J'adorais flâner, j'adorais découvrir les livres, etc. Et là, je voyais une couverture, limite, j'avais envie de pleurer. Tu vois, Hum, je voyais une couverture de livre, je me suis dit, maintenant, en fait, parce que je savais que je pouvais pas. T'étais pas Et c'est tout, capable c'était de. OK. Mais sur le coup, se dire c'est OK, c'est compliqué, en fait. Ah bah, Tu de toute comprends façon, plus, tu vois. t'es tellement pas rationnel à ce moment-là que tu peux pas te C'est dire ça. OK, puisque toute ta vie est irrationnelle. Donc, c'est, C'est c'est ça. lever un bras, c'est une montagne, quoi. C'est ça. Donc, du coup, là, on est à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça dure de longs mois, en fait, hein, vraiment, où alors, je fais rien. Vraiment, je fais rien. En même temps, je porte la culpabilité parce que je me dis que mon conjoint, il a un travail assez Et oui, c'est-à-dire que physique, plus les tu jours vois. avancent, plus les semaines avancent, C'est ça. plus on se voit faire de moins en moins, voire rien du tout, et puis quasi du jour au lendemain, et plus on nourrit cette sensation d'incapacité, et on Mm, nourrit mm. cette mésestime de soi, parce que bah, au-delà de ne pas pouvoir faire, on ne fait pas, c'est un fait, c'est factuel, hein, et du coup, c'est un véritable cercle vicieux. Comment t'en sors de ça? Et comment arrive Euh, l'entrepreneuriat? alors, honnêtement, déjà, je suis suivie à ce moment-là, par une naturopathe parce que mon médecin, en fait, est assez ouvert à ça. Complémentaire en vitamine B, etc. Je vais pas dire que ça commence à aller mieux, il faut quand même du temps, hein. Ah C'est oui, oui, vraiment oui. par palier, On hein, sait qu'un par burn-out, c'est palier. jusqu'à 3 ans hein, en moyenne, hein, donc faut C'est pas se ça, leurrer. Je veux pas alarmer les gens qui sont dedans s'ils nous c'est écoutent, ça. mais par contre, c'est très déculpabilisant d'avoir l'information parce Mm. que, voilà, j'allais dire normal, j'aime pas ce mot, mais voilà, on sait que ça peut C'est aller ça. jusqu'à là. C'est exactement ça. Je commence un petit peu à me dire, ben, je vais pas rester quand même comme ça à un moment donné, c'est pas possible. Voilà, limite, j'avais tout pour réussir, j'avais un bon poste, j'avais appris pour ce poste-là, etc. Et je me suis dit, mais en même temps, je me suis dit, je veux pas faire comme avant. C'est pas possible. Je ne peux pas travailler comme avant, je ne peux pas faire comme avant. Et j'ai besoin de sens. Vraiment, j'ai besoin de sens et j'ai besoin de trouver des réponses à mes questions. Les réponses à mes questions, bah, déjà, je commence à être, on va dire aussi, je fais des séances de sophrologie qui m'aident beaucoup pour la confiance en On est, moi. on est grave un début de guérison parce que une Mm. réponse à tes questions, ça veut dire que tu es déjà dans j'arrive à me poser des questions. C'est ça, c'est ça. Je Donc me c'est pose des déjà questions beau. de plus en plus. Mais pour le coup, quand je me pose des questions, c'est un petit peu en boucle, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
en fait, je sais même plus qui je suis. Est-ce que c'est Oui, bah vraiment ça que je ça, veux faire? logique, Qu'est-ce quoi. que je vais faire de ma vie? Et c'est en boucle, hein, tous les jours. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Et en même temps, tu te mets une pression. Mais je me suis dit, bah, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas les réponses, etc. Donc, je commence à faire des séances de sophrologie. Et il se trouve que cette personne-là, elle est aussi coach, on va dire bien-être, etc. Enfin, coach et elle est pharmacienne de base en casquette. Elle a sa pharmacie familiale et elle fait ça à côté. Et avec les séances de sophro, je commence un petit peu ça va beaucoup mieux au niveau du stress parce que j'ai beaucoup de crises d'angoisse et de spasmophilie à un niveau très élevé. Ça va mieux. Donc, je commence à avoir un peu plus confiance en moi. Je commence à vouloir m'intéresser un peu plus, donc pour le coup, à vraiment trouver les réponses à mes questions. Et je tombe sur déjà les outils de personnalité. Donc, je tombe, euh, enfin, je les connaissais d'avant. C'est-à-dire que quand j'avais 15-16 ans, j'adorais dévorer les outils de personnalité, les tests de personnalité. Je connaissais déjà le tarot et la numérologie à l'époque, ça date. Et alors, au détour d'un article dans un magazine, alors parce que je commence à lire des petits magazines de femmes, mais pas du tout encore de livres, je vois qu'il y a la numérologie, etc. Je fais des tests et je me dis, mais ouais, mais ça me parle quand même. Il y a des trucs, enfin, comment ils peuvent savoir? Et ça m'attire, on va dire vraiment, ça m'attire. Et je continue, je me dis, bon, bah, il doit y avoir d'autres choses. Je suis en même temps des personnes, on va dire, c'était même pas sur Instagram à l'époque, c'était sur Facebook. Mhm. Et d'ailleurs, je trouve aussi sur leur site de personnes qui accompagnent, on va dire, de manière un peu plus avec ouverture d'esprit. Et je vois qu'on peut faire un peu de numérologie professionnelle, on va dire orientation professionnelle, et de l'astrologie. Forcément, je me baigne dedans. Je trouve déjà des premiers éléments de réponse et je me dis, mais oui, mais en fait, il faut que je me forme. Enfin, c'est ça, enfin, ça m'appelle. Je me trouve Oui, en tellement fait, de. tu retrouves du sens. Le sens, tu C'est ça, cherchais un sens c'est euh, ça. qu'on va dire plus conventionnel, parce que Ouais, pas au courant que possiblement on peut faire autre chose. Et puis en récupérant, arrête-moi si je m'arrête, hein, mais en récupérant ta rationalité, ton corps, parce que mm, mm, réunir l'esprit, l'âme, le corps quand on est en burn-out, c'est un début aussi. Donc tu récupères un peu ton corps, tu comprends que prendre du sens, c'est pas forcément que professionnel, ça peut être, c'est surtout important de reprendre du sens du quête de sa vie. Et mm. du coup, te passionnant de plusieurs choses, tu te rends compte que tu peux très bien partir dans autre chose que ce pourquoi tu es bonne jusqu'à aujourd'hui et qui n'avait aucun sens pour toi. C'est ça. Mais pour le coup, ça peut faire peur parce que c'est à 360 degrés de ce que je fais. Ah oui, C'est-à-dire que bah oui, il y a un petit c'est pas du tout conventionnel dans ce que tu fais et dans tes habitudes du quotidien, ni dans ce en quoi la société t'a amené jusqu'à aujourd'hui dans ta vie. Exactement. C'est La exactement maison, le ça. chien, la voiture, le boulot. C'est ça. C'est exactement ça. Là, je me dis, voilà, je tombe vraiment dans autre chose, mais je trouve tellement de sens et de réponses à mes questions que ça me fait du bien aussi, Mhm. que je me dis, mais oui, en fait, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et à côté, ayant eu tout cette, on va dire, ce vécu et ces expériences de stress, etc., moi aussi, je recherche aussi des méthodes naturelles. C'est vrai que je te l'ai pas dit, mais au-delà de la médecine conventionnelle, je cherche quand même à avoir d'autres réponses à mes questions par rapport à mon stress que je fais, les crises d'anxiété, etc. Et au-delà de la sophrologie, je découvre qu'il y a de la naturopathie. C'est-à-dire que grâce aussi à celle qui m'a accompagnée en sophrologie, elle est pharmacienne et donc elle vend des huiles essentielles, des compléments alimentaires, etc. Oui, et puis Et il y a c'est vrai qu'elle m'en parle un peu et je me dis, beaucoup de ah choses. ouais, c'est vrai, ça existe, ça, c'est vrai. Et pour le coup, pareil, hein, je me renseigne un tout petit peu, etc. Je me dis, mais oui, c'est possible. On peut aussi finalement alors, en tout cas, être mieux à travers cette tendance-là. Et voilà. Après, on va dire, tout s'entremêle. Oui, c'est ça. Ça va très vite. Une fois que j'ai vraiment ces réponses à ces questions, je me dis, mais oui, c'est ça, en fait. Je peux accompagner avec ces outils-là au burn-out, ce que j'ai vécu. Et en même temps, je veux quand même garder ma casquette RH parce qu'elle est là, en fait, hein. Mais plus pour le H, tu vois. Et donc, accompagner les gens à la reconversion avec les outils de personnalité que j'ai découverts. C'est vraiment ça, de base, que je veux faire. Enfin, voilà, c'est mon projet. Et ça, c'était en 2018, 19, ouais, donc 2 ans et demi après cet deuxième épisode de Burnout. Et c'est là que tu t'installes à Voilà. ton compte, du coup? Et c'est là que je m'installe à mon compte. Alors, il n'y a pas tout de suite, parce que là, ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Donc, il a fallu d'abord me former. Hein, il a fallu D'accord. d'abord me Donc former à tu la prends, une naturopathie. fois cet épisode de burn-out, tu prends le temps
de te former, de te Mm. qualifier. C'est D'accord. ça, Ce besoin c'est ça, d'avoir une expertise dans la théorie, dans un premier temps, pour pouvoir c'est ça. t'installer. OK. C'est exactement ça. Et ça va assez vite hein, parce que quand je termine bah, assez vite, ça prend le temps quand même de se former, mais après, voilà, j'ai pas trop attendu avant de me mettre à mon compte, si tu veux. Je me suis dit, Donc, à voilà, la limite, c'est peut-être bien parce qu'entre-temps, on a aussi le Covid qui est passé. Donc, ça t'a oui, pas freiné dans ton activité, ça t'a permis d'avoir du temps pour continuer à accumuler tes connaissances et tout. Donc, c'est plutôt une bonne chose. c'est Donc ça, là, je me rappelle. Mm. on arrive tu t'installes dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Je m'installe en entrepreneuriat, donc c'est du coup ouais, un an et demi après le Covid, on va dire le début du Donc, Covid. 2021. Euh, Voilà, et là, du coup, je commence. Alors, j'ai pas mon cabinet tout de suite. Je fais beaucoup. Alors, pour ce qui est naturopathie et réflexologie, je commence à faire du domicile parce que je veux pas trop de charges, je veux pas trop m'investir. Mhm. Et voilà, hein, c'est de l'investissement un cabinet. Donc, je commence par L'entrepreneuriat, ça. tout court, c'est un investissement, ouais, c'est clair. Ouais, je commence par ça, mais quand même, l'idée d'avoir une place fixe, c'est quand même pas mal parce que c'est fatigant de faire du domicile et puis les gens sont pas réceptifs comme dans un cabinet. C'est-à-dire que quand ils Mm. sont chez eux, bon, ils peuvent être perturbés par voilà par la vie du quotidien. Et je recherche quand même rapidement un cabinet. Donc voilà, je me mets en quête, etc. Et il se trouve qu'il y a 4 kilomètres de chez moi, il y aura un nouveau concept de cabinet paramédical. Donc je pose candidature et voilà, je suis retenue pour le côté réflexologie, naturopathie. Donc à ce jour, j'ai toujours ce cabinet à temps partiel et à temps partiel parce que voilà, je le fais en fonction de toutes les casquettes que j'ai. Voilà, je me mets 3 jours, on va dire 3 demi-journées dans la semaine pour être là-bas. Et à côté, pour le coup, donc j'accompagne à la reconversion avec les outils qu'on a cités tout à l'heure, et puis l'ikigai et le bilan de compétences. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé au début, là, quand tu t'installes dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui me challenge le plus, déjà le côté multicasquette, je me suis dit, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Mais je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai besoin de diversité, j'ai Oui. Eh besoin bien, c'est de... toujours, en fait, on est toujours dans la même idée, c'est-à-dire, puisque on est amené à avoir une idée très conventionnelle d'une vie, parce que ta C'est ça. génération est la mienne, hein, donc je pense savoir par quoi tu es passé. Et en plus, si on peut avoir des métiers d'appellation qui sont connus et qui ne surprennent pas et qui sortent pas des rangs, ça serait mieux. Donc, C'est je mieux, pense encore, voilà, hein, quand on te dit si t'es secrétaire, médecin, boulanger, tous ces noms qui ont une appellation reconnue depuis des décennies, c'est que là, tu c'est réussis ça. ta vie. Dès que tu commences à avoir un métier à ce moment-là qui est une appellation autre, qui n'est pas connue au forum des métiers, c'est que là, tu es complètement marginalisé dans tes décisions. C'est Euh, ça. et néanmoins, oui, je sens depuis le début de ton parcours qu'il y a un multipotentiel, une multipassionnée en toi qui fait qu'il y C'est a un ça. besoin d'être multicasquette. Donc, encore une fois, on est très cohérent, mais c'est ce qui va le plus te challenger sur un ressenti d'appel à tes clients, à tes futurs clients. C'est ça. Parce que pour te dire, au niveau du salariat, j'avais déjà enfin, plein de casquettes. Parce que quand j'étais responsable service client, j'étais aussi responsable, on va dire, de la lignée de tous les services, en fait, déjà de ça. Et à côté, j'occupais déjà un poste RH à mi-temps, 2 jours C'était par une semaine. Tu vois. demande de ta part ou c'était des responsabilités qu'on t'imposait? Alors, le fait d'avoir les deux postes, c'est ma part. C'est-à-dire que moi, je voulais toujours mon pied dans les RH. Donc, j'étais 2 jours par semaine formatrice en SST, donc santé et sécurité au travail, puis chargée de mission RH. Et à côté, j'avais ce poste de responsable service client. Le poste responsable service client, voilà, on me les a rajoutés. Bah, c'est bon, tu gères, donc voilà, tu vas gérer ça. Tu gères maintenant, donc tu vas gérer ça. Donc voilà, il y a les deux côtés. Mais oui, j'ai toujours été ce côté Bah, c'est ça multicasquette, il y a ta toujours quête été de là. sens en fait. Ta C'est quête de ça, sens, elle est là. C'est de ne pas c'est être ça. cloisonné dans une seule chose, dans une Je seule peux pas. appellation, dans une seule responsabilité. Et ouais, oui, C'est oui. ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Sinon, je m'ennuie très, très vite. C'est pas possible. Du coup, avec tout ce que J'ai tu besoin. nous as cité, quelle habitude Mm. ou quelle pratique t'a le plus aidé à garder le cap dans les moments difficiles, au moment où tu t'installes, au moment où tu es Alors, challengé? j'ai une chose aussi que je voulais rajouter par rapport au challenge. Donc, le côté forcément multicasquette, mais aussi le côté communication. Parce que D'accord. c'est un vrai métier à lui, Ah oui, en oui, 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 soi. bah, carrément. On est Et pour d'accord. le coup, à qui je m'adresse, parce que j'ai plein de casquettes. Donc, à qui je m'adresse, comment je m'adresse, comment faire passer mes messages, etc.
ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a challengée parce qu'il faut aller aussi se faire connaître, hein, pour trouver ses clients. Bien sûr. Pour le coup, c'est aussi ça qui m'a challengée. Voilà ce que je voulais te rajouter aussi. Est-ce que donc tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, je présume, Ça, je communique en du coup. présentiel également, puisqu'il y a le cabinet. Et C'est ça. puis, je pense, encore une fois, arrête-moi si je me trompe, mais sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, on trouve beaucoup de niche-toi, parce que si tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui. Sauf que C'est quand on ça. est multipassionné, voire multipotentiel, voire neuroatypique, parce que j'en parle pas depuis tout à l'heure, mais on sent quand même dans ton parcours que c'est Oui, pas quelque oui. chose d'éloigné. Mhm. C'est compliqué, ce Mhm. concept-là, où on te dit, il faut que tu fasses qu'une chose. Tu peux pas aller dans tous les sens parce que là, ça C'est va te ça. brider aussi. Donc, je comprends que ça te challenge aussi. C'est ça. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une bonne personne au niveau de la communication, hein, qui comprend un peu mon mode de fonctionnement. Et très vite, la première séance, comme toi, elle me dit, OK, mais donc tu es multipotentiel. Et j'ai compris qu'effectivement, tu as envie de faire ça, comme ça, mais on va trouver. Et donc, je fais un petit coucou à Colline, au passage. Voilà. Et vraiment, c'est elle, elle a vraiment su trouver, voilà, pas trouver à qui je m'adressais parce que je le savais, les réponses étaient en moi, mais comment faire pour que mon message soit bien véhiculé. Oui, pour que tu Donc, puisses parler à plusieurs personnes, mais que c'est tu ça. concernes ton fil rouge, tu conserves ton fil rouge dans ta pratique. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qui m'ont le plus challengée. Et pour ta question, c'était quelles habitudes, c'est ça? Ouais, Quelle quelle habitude habitude ou pratique t'a le plus aidé à garder le cap quand c'était difficile? Alors pour le coup, c'est de travailler ma com. Parce que je savais que si je travaillais ma com, et si c'était bien fait, automatiquement, mon message passerait. Et que les clients, voilà, j'aurais des clients, j'aurais des personnes vraiment pour qui comprennent en fait ce que je veux faire et comment faire, etc. Et donc être vraiment dans la constance, dans la préparation de ma com, vraiment, et vraiment être dans la constance. Alors, Vraiment. c'est très Parce qu'on n'a pas. intéressant ce que tu dis, parce que quand on a ce cap-là, enfin, quand on a cette habitude, cette pratique au niveau marketing, ça veut dire que quelque part, on est OK avec qui on est professionnellement et que ça, c'est pas la problématique. On Non, connaît son expertise, on connaît son domaine, c'est OK. Par contre, on ne sait pas comment le communiquer, comment le ça, marketer. c'est ça. Et franchement, c'est un grand soulagement de pas être dispersé dans qui on est professionnellement, parce que Ouais. ben ça t'amène pas dans plusieurs chemins. Ok, il faut que je communique, mais que je communique sur quoi? Est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce que je fais finalement? Et là, en fait, toi, tu as ça qui est ok, mais par contre, il Ah faut oui, en parler parce qu'il faut trouver sa clientèle et c'est compliqué. c'est ça. Il y a eu un moment où tu as pensé que tu n'étais pas à ta place au niveau entrepreneurial après toutes ces années de salariat, de perte de sens et tout. Alors honnêtement, non, parce que c'est vraiment. Alors non, parce que c'est vraiment la place. En fait, tu te sens libre quand tu es dans l'entrepreneuriat. Donc, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Et avec toutes les casquettes que j'ai, je me suis dit, OK, c'est un beau terrain de jeu pour moi. Ouais. En fait, il y a personne qui va me dire, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. La seule chose où j'aurais pu être découragée, c'est qu'au départ, une stratégie de communication, ça prend beaucoup de temps. C'est pas en un mois, en 2 mois, etc., que t'as vraiment tes résultats escomptés. Donc, si vraiment j'aurais pu baisser les bras, c'était en début, on va dire, au début de l'activité, en fait, où je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire des posts, etc., mais j'ai pas les résultats escomptés. Les gens, ils viennent, mais c'est vraiment par parcimonie, ça commence, mais pour moi, c'était pas assez. Pour moi, c'était, voilà. Il y avait ce côté urgence et en même temps ce côté, ouais, est-ce que finalement mon message il est clair, etc. Tu vois? Donc j'aurais peut-être pu baisser les bras à ce moment-là, mais j'ai aussi compris que rapidement qu'il fallait persévérer. Quoi. C'est pas un sprint quoi, c'est un marathon. Je pense que on a une chance dans notre génération, c'est que nous, on a appris à miser sur le long terme. Mm, Alors, avec des choses qui n'ont pas de sens en soi, mais il y a l'idée de faire carrière dans la même boîte pendant 40 ans, il y a l'idée de d'investir dans la pierre pour léguer quelque chose à nos descendants. Alors, c'est peut-être, ça n'a pas de sens, peut-être aujourd'hui, mais néanmoins, mm, le but, c'est quelque part de nous avoir appris à miser à long terme. Par contre, dès qu'on est arrivé sur les réseaux sociaux, avec ces injonctions-là qui nous aident,
eh ben, on tombe Mm. sur des fais 10 000 en 3 jours ou des informations ou de la C'est ça. surinformation très rapide. Et là, on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, le moi, j'ai appris autre chose, c'était à miser à long terme. Et apparemment, aujourd'hui, on me dit que c'est possible de tout faire très vite et à court terme, ce qui est C'est ça. complètement faux. Parce que tout ce qu'on fait, et tu le dis dans la communication, c'est qu'il faut continuer à développer cette idée de moyen et long terme. Mais ça Mm. déconstruit quelque chose en nous quand on arrive et qu'on a la sensation que finalement, faut qu'on se dépatouille de ce qu'on nous a appris jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en plus, avec les burn-out, avec ton chemin, tu sais qu'il y a des choses à déconstruire et des choses à reconstruire. Et au bout d'un moment, Mm. bah ouais, les réseaux sociaux, ça nous bouscule beaucoup à ce niveau-là, non? Ouais, complètement. Je te rejoins complètement parce que les fausses promesses de 10K, je sais pas en combien de mois, etc. Ah bah Et des moi, fois, ça c'est me même fait en rire un trois petit peu. jours, tu sais. Oui, C'est enfin, un je l'ai peu la pas vu phrase celle-là. macronisme du style, si tu veux du travail, Enfin, traversera la rue, bah là, tu peux gagner oui, 10K, faut que tu aies un téléphone à la main. Donc, ouais. Non, non, je te rejoins complètement. En fait, c'est compliqué. En fait, pour moi, enfin, c'est comme deux mondes parallèles. J'ai l'impression qu'ils sont pas dans le monde réel, c'est ça. vraiment. Et puis en même temps, c'est profiter de, oui, parfois de l'urgence de certaines personnes ou de la crédibilité, enfin, la crédulité de certaines personnes. La Et vulnérabilité, non, ouais, c'est clair, hein. ouais, c'est ça. Pour moi, vraiment, c'est que si on veut être dans l'entrepreneuriat, forcément, il faut savoir communiquer. Il faut que son message arrive aux bonnes personnes. Ça, c'est un fait. Mais ça prend du temps, déjà, pour construire sa stratégie, pour savoir qui on est, ce qu'on a envie de proposer. Voilà, ça prend beaucoup de temps. T'as un parcours qui est quand même complètement cohérent. C'est-à-dire que t'es dans le salariat, t'as une Mm, perte de quête de sens, tu te retrouves dans un burn-out qui va finalement t'obliger à te stopper c'est ça. pour apprendre à te connaître. Complètement. Et tu te Exactement. dis, OK, Exactement. moi, ce qui me plaît, c'est les relations humaines. D'ailleurs, c'est un Mm, job mm. que je faisais, mais qui n'était pas à la hauteur du H, comme tu dis. Surtout C'est qu'aujourd'hui, ça. Exactement. bah, les RH, on est face à un poste très toxique aujourd'hui, mais c'est par rapport à ce qu'on leur demande à elles, en vrai. C'est pas par rapport à l'identité ni à la personnalité de la personne. Du coup, t'en fais ton métier, tu te fais payer pour, tu rentres dans l'entrepreneuriat et donc tu es face à des femmes avec qui tu vas vouloir les aider à trouver à leur tour du sens dans leur pratique. C'est ça. C'est ça. Quelles difficultés concrètes tu vois revenir régulièrement du coup chez tes clientes? Alors, chez mes clientes, la réalité, c'est que déjà, il y a un problème d'identité, parce que souvent, elles viennent de faire un burn-out, donc elles sont Elles aussi? complètement perdues. Ben oui, complètement Oui. perdues. Et comme je leur dis, quand on fait un burn-out, pour moi, il y a un avant et un après, en fait, Ah oui. automatiquement, avant et après. Aussi, les croyances un peu limitantes qu'elles ont, c'est mais je suis pas capable, moi je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Ou alors c'est aussi, et bien souvent, c'est mais moi j'ai pas de talent particulier en fait. Moi j'ai pas de talent ou j'ai pas de talent particulier. Ça, ce serait vraiment le noyau. Voilà, je C'est fou, dirais que hein? des faits. Ouais. C'est fou comme la société, le patriarcat, Mm, induit des choses parce que, à mon sens, alors je suis pas un homme, j'ai pas traversé le parcours d'un homme, c'est aussi pour ça que moi j'accompagne essentiellement des femmes, mais je pense qu'on induit beaucoup de choses chez la femme qui c'est ça. fait qu'elle se sent pas capable de ou qu'elle croit qu'elle n'a aucune capacité à ou compétence à. C'est fou, hein? C'est ça. C'est Donc du elles coup, pensent qu'elles n'ont aucune la femme devient caméléon, elle est obligée de se fondre dans l'environnement, se fondre dans la société, se fondre parfois même dans son foyer, parce que toi, tu as un mari qui a été à ton écoute de toi, mais c'est pas toujours le cas non plus. exactement. Exact. Donc, C'est ça. comment tu veux savoir en quoi tu es capable de, alors que, comme je le disais tout à l'heure, généralement, on a aussi cette chance-là, cette possibilité-là, c'est-à-dire soit tu te rends compte de ce qui t'arrive à toi, soit ton entourage s'en rend compte avant toi, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va plus pour toi, et il y a aussi le côté, ton entourage te voit guérir bien avant toi, t'es conscience que ça y est, tu commences à t'en sortir. Et C'est ça. pour autant, Alors, juste pour ouais, vas-y. Oui. Mhm. Non, non, vas-y, Juste vas-y. moi, juste moi pour la petite histoire pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que comme je voulais pas me mettre de pression, alors de pression de l'entourage, parce que je faisais quand même une reconversion à 360. T'en Je as pars pas de quelqu'un parlé? et voilà, je pars de quelqu'un qui fait RS à quelqu'un qui veut être naturopathe réflexologue. Et en fait, pour le coup, mon conjoint, il me dit, fais comme tu veux. En fait, moi, je te suis, etc. Donc, en fait, je me forme pendant 2 ans. Il me voit des fois faire des allers-retours et me disent, mais c'est bizarre parce que forcément, il y a des stages sur Paris et d'autres sur Hum, Bordeaux hum, pour hum. la réflexion. Et ils me disent, mais c'est bizarre. Pourquoi? Ah, mais je disais que je partais 2, 3 jours en week-end, etc. Et je prenais mon conjoint parce que forcément, j'avais besoin
modèle pour forcément les pieds, les mains, etc. Mais ils s'en doutaient pas du tout. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, je leur ai annoncé vraiment que j'étais réflexologue, naturopathe et accompagnante à la reconversion quand j'avais signé et que j'avais ma plaque sur mon cabinet à 4 kilomètres. C'est-à-dire il y a eu quand même un laps de temps, tu vois. D'après toi, c'est dû à quoi, cette difficulté de Alors, légitimité avec l'entourage? alors c'était pas trop la légitimité. Je pense que c'est juste Non, que mais je c'est voulais pas pas me toi mettre de qui te sens pression. illégitime, mais Non, c'est le je modèle voulais, environnement qui fait ça. et D'après toi, moi, je c'est dû voulais à pas, quoi? je voulais pas leur peur. Tu vois, je voulais pas, Voilà, donc toi, parce que, par contre, tu t'es tu vois, préservé. Parce que généralement, c'est pas la complètement. réponse qu'on m'apporte. C'est plutôt Ouais. la difficulté du regard des autres. Non, non, non. Moi, la Honnêtement, je n'ai pas difficulté eu. Moi, c'était plus, je voulais me protégée. préserver ben, déjà, j'étais bien, bien. Tu vois, j'ai baigné dans le stress pendant longtemps, Ah oui, c'est etc. clair. Et, et voilà. Donc, je me suis dit, quand ça sera effectif, quand tout sera bien, etc. Je leur dirai. Mais pour moi, j'avais besoin de concret. Tu vois, je voulais vraiment quelque chose de Oui. concret. T'avais pas Et besoin voilà qu'on te pourquoi. rajoute par-dessus le ça va Non, marcher ton truc, t'es sûr de ce que tu fais, mais c'est vaut mieux pas que tu ça. retrouves un poste de RH, mais bravo, Exactement. bravo. C'est exact. Ouais. Si tu devais donner un conseil à tes clientes pour lever donc ce type de frein sur le fait qu'elles ne se sentent pas capables, puisque c'est celui qu'on a cité, sur celui que tu vois le plus couramment revenir. Mais honnêtement, le seul euh, conseil que je donne à chaque fois, c'est de bien se connaître, la connaissance de soi. Parce que si tu te connais, en fait, il y a pas, tu te poses beaucoup moins de questions, tu sais où tu vas. En fait, tu connais un peu ta trajectoire, même si tu sais que bon, la trajectoire, voilà, hein, c'est pas tout droit, mais tu te connais tellement bien que tu te poses moins de questions. En fait, tu as plus confiance en toi. Ah ben, tu prêches une convaincue. Voilà. Outre mesure, là-dessus, oui, c'est aussi mon domaine. Et alors, je sais que c'est difficile pour les gens parce que quand tu dis mieux se connaître, alors quand tu dis toi, moi, tout le monde, les gens se disent oui, non, mais enfin, je sais quand même, je connais quand même mes goûts, ma couleur préférée, les restaurants que j'aime, enfin, le type de nourriture que j'aime, le fait que j'aime Mm. faire une promenade le dimanche. En fait, dites-vous Ouais, que mieux se connaître, il faut enlever. C'est comme si on vous demandait de faire une présentation de vous en enlevant vos goûts, votre convention c'est ça. sociale, si vous êtes marié, vous avez des enfants, les hobbies que vous avez, enfin, en fait, tout ce que vous croyez déjà savoir de vous, c'est pas du tout ça, se connaître. Pour le moment, ce que vous faites, c'est vous fondre dans votre environnement et de réciter ce que tout le monde fait, ce que j'appelle une convention sociale. Par Mm. exemple, si je devais me présenter, ben, je m'appelle Sandra, je suis une maman d'un petit garçon de 12 ans, j'ai 48 ans, je suis mariée, enfin, je suis même pas mariée, mais je suis en couple avec mon conjoint depuis 21 ans. Mais ça, en fait, ça ne dit rien sur vous. Ça dit juste quelle est votre place dans la société, où vous en Mm. êtes au niveau socioculturel. C'est Si ça. vous annoncez votre métier, ça peut peut-être nous donner une indication sur votre place au niveau de vos richesses, parce que dès que vous allez dire je suis médecin, ça va pas être la même que de dire je suis caissière, alors que bah tout ça, être médecin et caissière, ça ne dit toujours pas qui vous êtes. Et Ça ne vous c'est ça. définit pas. Et pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode aujourd'hui, et si je fais cela ou cela, c'est pour vous dire, est-ce que du coup, vous vous connaissez? Est-ce que vous avez pris le temps de vous rencontrer comme C'est pas. vous connaissez les goûts de votre meilleur ami? Si demain vous deviez faire un cadeau à votre mari, à votre enfant, à votre meilleur ami, ou à votre maman, ou je ne sais qui, peut-être qu'en connaissant tous les goûts de cette personne-là, vous arriveriez à faire un cadeau sans qu'elle le sache, sans lui demander de quoi elle a Mm. besoin. Mais est-ce que vous avez pris le temps? Alors, ne me dites pas, moi je sais quoi m'acheter, j'ai vu une paire d'escarpins la semaine dernière dans la vitrine. Oui, non, c'est ça, c'est parce que c'est de la consommation facile. Vous êtes passé devant, il y a eu l'appel du marketing, vous en aviez peut-être pas besoin d'une paire. Donc, est-ce que vous avez pris le temps de vous rencontrer et finalement vraiment savoir ce qui vous anime et ce qui vous fait vous lever le matin? Et c'est pas. Alors oui, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est d'emmener mon fils au collège parce que j'ai un gamin de 12 ans et que je suis maman. Mais c'est pas ça le pourquoi je me lève le Mm. matin. C'est ça. C'est exactement ça. Et comme tu le dis si bien, tu vois, moi qui travaille avec l'ikigai, quelqu'un qui est perdu ou qui a fait un burn-out, tu vas lui demander c'est quoi ses valeurs. Ça va faire Mayday, Mayday, Mayday. Et pourtant, les valeurs, c'est la base de tout. C'est ça qui dirige tes comportements, tes décisions parfois. À la question, c'est quoi vos forces? Bah, c'est là où ça peut bugger aussi. J'ai pas de talent particulier, j'ai pas de force particulière, tu vois. Normalement, quelqu'un qui se connaît très bien, il va savoir répondre très facilement. Hmm. Et pourquoi aussi, tu vois. Pareil, quand on est complètement perdu, etc., on sait même plus ce qui nous fait vibrer. Hmm.
on se pose pas la question. Enfin, c'est voilà les questions, on va dire, pour moi de base. Voilà. Tu vois, c'est drôle parce que un jour on m'a dit mais tu trouves du sens dans ce que tu fais, toi qui voulais être vétérinaire? Parce que moi, Mhm. depuis l'âge de 7 ans, je voulais être vétérinaire. Alors, c'était pas la vocation de petite fille classique, où quand tu dis à une petite fille, qu'est-ce que tu veux être, et qu'elle te dit C'est ça. maîtresse, prof, vétérinaire, bah, généralement, on le prend au premier degré de son genre, donc petite fille. Mais peut-être que Mm. là-dedans, il y a des vraies vocations de petites filles qui veulent vraiment être princesse aussi, parce que oui, ça dit Oui, beaucoup de choses sur oui, oui. toi, qui veut être Oui. maîtresse, veto, quoi que ce soit. Donc moi, c'était une vraie vocation, je voulais vraiment être vétérinaire. Pour plusieurs raisons personnelles et de mon parcours scolaire, je n'ai pas fait. Alors j'aurais pu, hein, au niveau des résultats, c'était pas le problème, mais je ne l'ai pas fait. Et on me dit, mais aujourd'hui, tu accompagnes des êtres humains. Ok, c'est hyper cohérent. Je voulais accompagner dans le mieux-être. Maintenant, je Mm, le fais mm. pas sur les animaux, c'était ce que je voulais faire. Néanmoins, je suis rentrée pendant 10 ans dans une association pour la non-prolifération des chats, donc autant te dire que mon profit sur les animaux, je l'ai mis, que de mon Oui, côté, j'ai eu 28 chats, et c'était pas un choix d'aller chercher à la SPA un chat, ça a été un chat de sauver tous les chats autour de chez moi. Euh, voilà. donc, des fois, ne vous dites pas que vous faites pas ce que vous vouliez faire quand vous êtes petit, mais que peut-être vous le faites dans votre quotidien et qu'une mission de vie, c'est pas forcément professionnel. Vous pouvez être Exactement. appelé dans vos hobbies ou dans votre vie de tous les jours à faire de l'associatif ou rien que dans votre manière de respirer. Aujourd'hui, moi, tu me dirais, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait du bien? Et je l'ai dit dans un des épisodes précédents que j'ai enregistré. Moi, j'aime bien le matin me lever pour écouter, boire mon café et écouter, alors mon cappuccino, parce que je ne bois pas de café, écouter les oiseaux chanter, parce que j'ai ce Mhm. rapport à la nature et à l'animal. Oui. Et ce que Oui. j'aime plus que tout, en dehors de lire des livres, parce que je sais qu'on me connaît pour ça, c'est d'avoir mon chat, un de mes chats sur les genoux et de caresser mon chat. Et je peux passer 10 minutes comme une demi-heure à faire ça. Et Mm, d'ailleurs, mm. je sais dans ma démarche à moi que ce que j'ai manqué dans ma vie, c'est qu'on me dit je t'aime. Et il n'y a pas un Mhm. jour en 12 ans où j'ai pas dit à mon fils je t'aime. Et il n'y a pas un jour dans l'âge de mes chats où je leur ai pas dit je t'aime. Mhm. Et ça, Oui, tu oui, vois, c'est pas une convention sociale. Je sais ce qui m'anime. c'est ça. C'est exactement ça. Et tu vois, je te rejoins parce que tu vois, quand on fait un bilan de compétences, par exemple, les gens ils disent, mais en fait, on va aller juste lister bêtement mes compétences. Alors déjà, non, parce que les compétences, ça s'apprend aussi. Mm, Et tu as des compétences que tu développes au-delà de... Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, hein, qu'on développe au-delà du métier. C'est-à-dire que moi, quand je fais un bilan, je prends la vie à 360. mm. Je demande s'il y a de l'associatif. Je demande comment ils occupent leur journée. Enfin, les fils rouges, on les trouve, c'est sûr, en fait. Et comme je dis toujours, quand on a une idée qui vienne de métier, que ce soit petite ou plus tard, l'idée, elle n'est pas venue comme ça de nulle part, Mm. en fait. Tu vois? Ah oui, Donc, il y a un réel appel du corps, de l'esprit et de l'âme. Ah mais carrément, je suis d'accord avec mm, toi. mm, Et en plus, au-delà de ça, si vous pensez ne pas être capable de quoi que ce soit, mais on parlera aussi de tes accompagnements, de ce que tu fais et de la lumière que tu apportes, euh, dites-vous que dans les compétences, il y a ce qu'on appelle les compétences conscientes et les compétences inconscientes. Et si vous, et il y a aussi les incompétences conscientes, être capable de dire je ne sais, je sais pas le faire, et les c'est ça, incompétences inconscientes. Et si vous, c'est ça. dans un premier temps, mais Céline vous le dira mieux que moi parce que moi c'est pas, enfin ça fait partie de mes expertises, mais c'est pas mon expertise globale. Si vous avez l'impression d'être incapable de faire quelque chose, allez demander à votre mari, qu'est-ce que tu trouves que je fais mieux que personne et dont toi-même tu pourrais pas le faire parce que t'as pas la compétence. Et moi je l'ai demandé à mon fils et mon fils m'a dit, maman, tu fais les pâtes carbo comme personne. Eh ben voilà. Compétence. J'ai une Mais compétence pour pourquoi? savoir faire les pâtes carbo comme personne. Parce que tu les fais avec amour. Il y a toujours le Oui. pile un petit peu de Oui. l'amour, tu Ah vois? ben, je me doute bien Oui. que c'est pas parce que je fais cuire des pâtes et que je mets de la crème fraîche parce que je ferais retourner tous les Italiens. Donc, vu qu'il n'y a pas de crème fraîche dans les pâtes carbo, voilà. Et Exact. pourtant, mon fils, c'est comme ça Oui. qu'il les aime. Mais évidemment, j'ai compris que ma compétence, c'était que mon fils m'aimait pour ce service rendu ou pour ce que je fais qu'il aime. Donc oui, Mm, mm. il y a de l'amour dans ma compétence. Il y a de l'humain, il y a de l'échange, il y a du partage. Mais si j'arrive à les citer aujourd'hui, c'est parce que moi, je connais mes valeurs. Et Ce voilà. qui est Et très on y difficile à est, tu faire vois? quand on n'a aucune idée de qui on est. C'est ça. C'est super chouette. Je savais que j'allais aimer cet échange et je suis sûre que c'est un Mais épisode qui pareil, va plaire à beaucoup. pareil. En plus, toutes les deux, on sait qu'on est... voilà.
Il Ça n'avait matche pas bien. quand il faut, ouais, c'est clair. Selon toi, quelle attitude ou état d'esprit aide le plus à avancer malgré les doutes? Alors, essayer autant que possible, on va dire, de penser positif. En tout cas, parce que les croyances, les croyances limitantes, les pensées négatives, ça va plus qu'alimenter la chose, ça va pas te faire avancer. Euh, Après, je dirais quoi d'autre? Ouais, c'est vraiment travailler sur les croyances limitantes parce qu'en fait, on est capable de faire beaucoup plus que ce que l'on croit vraiment. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment de muscler un petit peu parce que c'est pas quelque chose de facile à faire, hein. On n'a pas l'habitude d'aller dans cet état d'esprit-là, mais c'est vraiment oui, de se recentrer sur soi. Mais Qu'on nous a pas appris à vraiment, faire, hein. c'est ça. On On n'a nous pas a appris à faire. clairement C'est pas vraiment appris à de faire. identifier les croyances limitantes, vraiment. Parce que au plus, bah, forcément, si tu veux les travailler, il faut les identifier en amont. Oui, il faut Et les c'est ça le identifier plus pour les dur. déconstruire et en reconstruire d'autres C'est qui ça. te parlent. C'est Et bien ça. justement, puisque tu me parles de ces croyances limitantes, une fois que les femmes elles viennent te voir, qu'elles font des bilans, Oui. quel que soit l'outil que tu vas utiliser ou les outils que tu utiliseras, quelles croyances internes crois-tu que beaucoup de femmes portent et qui les freinent dans ce projet de changer? Alors, pour moi, ça sera encore une fois, je ne suis. Alors, dans les croyances limitantes, c'est je ne suis pas capable, etc. Donc, Mhm. ça, c'est au début du bilan, bien sûr, pas à la Donc fin. l'estime, Euh, donc la croyance interne la plus récurrente, ça va être l'estime, le fait qu'elles ne portent pas de ouais, valeur à leur personne ou qu'elles ne les c'est connaissent ça. pas, du moins. C'est exactement ça, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est les croyances limitantes. Ceux-là. Alors, attends, il y a quelque chose qui m'est venu, et puis voilà, c'est parti. Et en fait, c'était hyper important, et j'essaie de retrouver mon fil. Mais oui, c'était ça. Mais je te repose la Quoi question d'autre? si ça peut aider l'esprit à revenir dessus. Peut-être, Alors, je peut-être, te oui, demandais vas-y. quelle croyance interne crois-tu que beaucoup de femmes portent et qui les freine dans leur projet? Ouais, c'est ça, c'était ça. C'était le fait qu'ils soient pas capables vraiment. Et puis, alors, c'est pas une croyance limitante, c'est ça que je voulais te rajouter. C'est pas une croyance limitante, mais c'est souvent la peur de l'inconnu. Et il y a la peur de réussir aussi. Ah bah ce sont des croyances limitantes. Les peurs font Voilà. partie des croyances limitantes. Donc Oui, la peur de l'inconnu et la peur de réussir. oui, pour moi, c'est les deux, en fait. Parce que Mm, bien souvent, j'ai les deux en bilan. Tu vois, par exemple, il y a mm. des bilans qui sont, enfin, des projets qui sont hyper bien ficelés. Et tout est là, mais vraiment tout est là. C'est-à-dire que par exemple, la personne, elle a si elle veut faire une activité indépendante, justement, elle a son local, elle a vraiment Ouais, les voyants les sont au contacts. vert, quoi, hein. Ouais, les contacts sont là pour faire le site, etc. Tout est ficelé. Voilà, je sais pas pourquoi ça bloque. Voilà. Et pourtant, tout est là pour réussir. Tu vois ce que je veux te dire? Tout est Mm. là pour réussir, mais il y a ça. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup, ouais, la peur de l'inconnu. Mais comme je dis, si le travail est bien fait en amont, si le projet est bien ficelé, ces peurs, ça me nuise en fait. C'est juste parce que voilà, on sort de notre zone de confort. Mais encore une fois, si tout est bien ficelé, il n'y a pas, voilà, et qu'il y a un plan d'action derrière qui est réalisé, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas lieu en tout cas. En plus, il y a quelque chose enfin, alors, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend pas, à mon sens, mais c'est pas le thème de l'épisode. Mais sur ce que tu dis, il y a quelque chose qu'on nous apprend pas et que je pense qu'il faudrait qu'on nous apprenne tout petit ou toute petite. Mm. C'est que, donc, pour la peur de l'inconnu, ce sont ce qu'on appelle des peurs d'anticipation. Et C'est ça. 90% des peurs d'anticipation n'arriveront jamais. Parce que C'est ça ça. n'existe pas. Au mieux, C'est vous ça. êtes des réalisateurs de films ou des réalisatrices de films catastrophes, c'est-à-dire que vous êtes très bon pour écrire un scénario, mais ça n'arrivera jamais. C'est extrêmement dystopique de croire que tout ce qui va vous arriver ou tout ce que vous pensez qui va vous arrivera. Et ça se travaille aussi et c'est bien la magie de la chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai encore eu le cas la semaine dernière en fait, hein. C'est ce que j'expliquais. Plus de 90%, les peurs, on va jusqu'à l'extrême, hein, Mm. forcément. On va jusqu'à la peur extrême, et je lui explique bien que effectivement, ça n'arrivera pas parce qu'il y a ça qui peut être mis en avant. Il y a ça qui peut être mis en avant. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver avant cela en fait, et pour éviter cela. Que oui, effectivement, c'est voilà, c'est comme tu dis, c'est des scénarios, des scénarios qu'on se fait dans la tête et voilà, vraiment. Véritable masterclass, hein, ce podcast, hein, quand même, je tiens à dire. On est sur du full valeur pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que je pense que ça va parler à beaucoup, 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 beaucoup de personnes.
Il y a un message récurrent que tu vas proposer à celles qui viennent te voir et qui se sabotent et qui se sous-estiment? Ben juste, moi, transformer ces croyances limitantes en version positive, hein. Je leur dis juste que Voilà. vous êtes capable, tout simplement. Vous êtes capable et vous Déconstruis ce allez voir. qu'on t'a appris C'est et ça, reconstruis quelque chose qui te ressemble. Ouais. c'est ça. Quelle est la plus grande erreur que tu observes souvent et est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent, dire comment elles pourraient l'éviter? Par Euh, exemple, sur un bilan de compétences ou sur le fait qu'elles veulent pas quitter leur boulot maintenant parce que bah, justement elles ont peur, comme tu dis, de pas être capable de faire autre chose. Enfin, voilà, vraiment la plus grande erreur que tu observes et comment l'éviter. alors, si je parle sur les métiers, on va dire, sur les activités entrepreneuriales, ça serait, ils attendent que tout soit parfait, que tout soit ficelé de chez ficelé, de chez ficelé, de chez ficelé. Donc, dans un bilan de compétences, on essaye de ficeler au maximum. Mais comme je leur explique, c'est que quand on est dans une activité entrepreneuriale, des fois, on se fait le film, justement, le scénario, hein. On se dit, voilà, je suis sûre, je vais accompagner avec cette telle personne, tel outil, je veux faire comme ça. Et en fait, c'est quand tu es en plein dans l'activité que là, tout peut changer. Tu pourrais tomber en amour d'un outil et finalement faire que cet outil-là. Finalement, tu as plusieurs expériences d'accompagnement avec la cible que toi, tu voulais travailler et qu'au final, tu te dis, mais non, ça vibre pas complètement, c'est plutôt ça. Ben, il y aura beaucoup de variables d'ajustement que tu peux pas prévoir, que là, tu vas plutôt vivre et qui vont t'amener vers peut-être autre chose. Pour moi, ce serait ça, c'est ils attendent vraiment que tout soit parfait. Et comme tu le dis si bien, c'est aussi le côté où j'attends que j'ai confiance et je vais y aller. Et en fait, comme je dis si bien, c'est que la confiance, elle naît de l'action. Ah bah oui. Ah mais ça c'est factuel en plus, c'est une réalité. Parce que si on attend le bon moment, eh ben il se peut que on soit mort quand le bon moment arrive. Ça Parce qu'il peut arriver, n'existe pas voilà. le bon moment. Non mais c'est clair. Parce qu'en fait c'est une quête sans fin. T'attends un bon moment, mais à quoi il ressemble ton bon moment? Parce que quand il va arriver, tu vas te dire non mais finalement c'est pas ça. J'attendais aussi ça. Et puis il manquait aussi ça, et puis aussi ça, et puis aussi ça. C'est interminable, c'est une quête sans fin quoi. Ouais. Tu peux nous parler de l'actualité, justement, de ce que tu proposes ou des accompagnements que tu proposes, des projets actuels que tu as? Alors, à l'instant où on enregistre le podcast, si tu as quelque chose qui se passe actuellement, vraiment une actualité dans la semaine, les gens Mhm. l'entendront avec un différé au moment où ça sera accueilli, où le podcast sera disponible. Mais par contre, si c'est quelque chose qui se fait sur toute l'année, peut-être, ouais, tu peux nous parler justement, mettre en lumière tout ce que tu proposes et où on peut te trouver. Je mettrai évidemment ton Instagram, puisque je sais que on te trouve sur Instagram. Mais voilà, Mhm. tu peux nous parler de tout ça? Oui, alors pour le coup, les accompagnements, on va dire plutôt permanents, ce sera les accompagnements Ikigai avec les outils de personnalité ou alors le bilan de compétences que j'avais expliqué tout à l'heure qui mêle outils de personnalité, outils symboliques et Ikigai et MBTI d'ailleurs. Sinon, dans les prochaines actus, donc là, ça va arriver, donc je suis en cours de travail là-dessus, c'est que je veux créer mon propre test d'orientation. Moi qui est fan de tests de personnalité, ça sera un petit pied de nez, on va dire ça comme ça. Et C'est chouette, parce qu'il n'y a euh, pas une seule et unique méthode. non, puis ça, voilà, c'est vraiment encore une fois pour ouvrir un petit peu. J'aime bien, comme je dis souvent, j'ouvre le champ des possibles. Et encore une fois, ça sera un test où vraiment la personne pourra mieux se connaître, comme on l'a dit tout à l'heure, où elle verra un peu plus ses points forts, ses points à travailler, etc. à travers ce test-là. Euh, et puis, il y a toujours, il y aura d'autres nouveautés, mais pour l'instant, le gros travail que j'ai en ce moment, ce sera de travailler sur ce test de personnalité et d'orientation, comme mon propre test. Voilà. Et si jamais il y a des gens qui sont vers chez toi, puisque tu as donc de quoi accueillir aussi en naturopathie ou quoi que ce soit, on peut te Mhm. retrouver où? Je pourrais mettre Alors, l'adresse dans la légende ou on peut oui, tu savoir peux où est mettre. ton cabinet? Ouais, ben je Tu le peux mettre mettrai. l'adresse dans la légende parce que pour le coup, les bilans de compétences sont parfois aussi effectués si les gens D'accord. sont proches, parce que j'en ai aussi des proches, j'ai les deux. J'ai des gens qui sont des quatre coins de la France, donc là je Ouais. fais en visio, et j'ai des gens qui sont de par chez moi et pour le coup on le fait en Bah, t'as cabinet. peut-être un site internet qu'on pourra glisser en légende, Oui, prendre je rendez-vous. laisserai. Bah, parfait, Oui, oui, je mettrai tout en je dessous avec grand laisserai. plaisir. Ben écoute, merci beaucoup. C'était très complet, comme je l'ai Avec dit tout à l'heure, une vraie petite masterclass. Enfin, franchement, si avec ça, ça pousse pas des gens à retourner le regard vers soi-même parce que ça commence vraiment de là, moi, je sais pas, hein.
Exactement ça. Mais écoute, C'est le but. merci. Merci encore beaucoup, Céline, pour le temps que tu nous as accordé, pour tout ce que tu as apporté et tout ce qui a rendu vivant ce podcast. Merci encore une fois d'avoir répondu à mon invitation, en vrai. Avec plaisir, Sandra, c'était un plaisir l'échange en tout cas. Mais écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter bonne journée et puis à très très bientôt. Pareil pour toi, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup.